La dissémination partouzeuse 4. Fouiff écrit sur son profil Grindr, partout géante chez moi, amenez qui vous voudrez, rendez-vous dans 30 minutes sur place. Il sait qu'il s'est emballé, avec le risque que 78% des quais de l'île de France débarquent, mais il lui faut évacuer, et quitte à le faire, autant que ce soit en grande pompe. Après avoir acheté 20 boîtes de préservatifs, 5 litres de lubrifiant et du beurre, il rentre chez lui prendre une douche, chausser ses baskets de collège à mi-nettoyer et faire un peu de sport pour lui exciter la galeuse qui ne va pas tarder à pointer le bout de son gland pointu. La première sonnerie retentit. Il reste la bouche bée lorsqu'il ouvre la porte. Le premier venu n'est autre que le serveur du McDo qui lui a livré son dernier goûter. Jeune, un peu faisanté par la débauche comme il les aime, Rémi se met illico à poil et se jette sur la baguette de Fouiff. Alors que Fouiff lui fait savoir qu'il y a des manières, il le fait mettre à genoux au milieu de la classe, tandis qu'il laisse la porte grande ouverte et qu'il va se servir une tasse de café. En revenant, Rémi a déjà 3 bites autour de lui, dont 2 dans la bouche. Quelqu'un veut-il un café ? s'enquiert Graspouille. Non merci, pas besoin de ça pour me déboucher les pores, lui susurra un inconnu au creux de l'oreille. Lorsqu'il se retourne, il a 2 surprises. La première, celle de découvrir J.J. La seconde, de voir qu'une file d'attente commence à se former dans la cage d'escalier. En jetant rapidement un œil par la fenêtre, il s'aperçoit que la file d'attente se transforme inexorablement en queue tarabiscotée, s'allongeant et s'épaississant à vue de vie. Il se joint au premier groupe qui l'aspire. Il agrippe au passage à cravache pour malaxer le derrière de J.J. qui jure d'extase alors qu'il est déjà occupé à fouiller dans le service client de McDo. Les gémissements saturent l'espace de vagues de délire orgasmique qui aboutissent à chaque éjaculation à des reprises toujours plus frénétiques. À partir de sa 5e éjaculation de suite, Lucas décide de voir rond en son invitation. Il découvre ce que ses managers du boulot se sont passés le mot. Trouvant N plus 152 fermé par un bloc de 10 cm de large, menotté à un radiateur à côté de Grassman. Son père manie sa clé à molette dans un ferrailleur du quartier, tandis que son psy urine sur un patient tout en hurlant « Maman, j'ai péché !» dans la cuisine. DJ est couvert de café dans la baignoire, attendant que quelqu'un l'infuse. Lugras est à son aise. Après avoir visité toutes les pièces de son duplex, il décide de bronzer nu sur son balcon, après avoir fait passer quelques amitiés par-dessus bord. Tandis qu'il se prélasse, il peut voir que la queue n'a pas tardé à se chauffer, que tout le monde baise dans la rue. La partouche gagne en ampleur. La terre sera bientôt noyée dans un océan de foutre et de mouille. La fouine, c'est alors que... La fouine s'élance dehors, le cœur léger, auquel cas c'est la chirurgie des joues. La fouine voudrait parler à son père, mais sa présence à l'orgie rend les choses délicates. Elle choisit plutôt de lui passer un coup de fil. Une carrière inattendue.